On y va tout de suite sur Kylian Mbappé. Messieurs, nouvelle virée à l'étranger pour le capitaine des Bleus. Cette année, c'est à Dubaï que la grande famille des Marseillais se retrouve, plus en forme que jamais. Ouais, tu peux demander à tes copines. Mais si en apparence, tout semble absolument parfait. S'il y a des joueurs qui ont un gentleman agreement avec le sélectionneur... Ça te dérange pas? Non, ça me dérange pas parce que le mec me fait gagner des matchs. Les problèmes vont se multiplier. Tu as fait le même coup il y a un mois en Islande. Voilà, c'est tout. Jérôme, on peut discuter tant qu'on veut, mais à un moment, qui c'est qui prend la décision? C'est le sélectionneur. Les affaires de famille. Moi, je suis patriote, j'ai représenté mon pays à maintes reprises. Tu l'as fait, toi? Les rivalités. Viens là. Des clans vont se former. Mais alors, Donnez le nom. Et plus que jamais, la légendaire fraternité de la famille des Marseillais va se retrouver en danger. Ce cinéma, pour ça, on s'en branle. Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs histoires. Il n'y a pas de tension, hein, tranquille. yeah. Alors, C'est en direct, ça, c'est en direct de Dubaï. Ah oui, c'est en direct, bien sûr. Bah oui, encore un voyage qui fait beaucoup parler pour Kylian Pas de Mbappé, tension, hein. capitaine de Pas de l'équipe de tension, France. On rappelle, il a été libéré par Didier Deschamps jeudi dernier. Après la victoire Didier va contre l'Ukraine, le rejoindre là, je crois. 4-0 au Parc. Victoire qui assurait la qualification de la France pour la Coupe du Monde 2026. Mbappé, Non, c'est Guy Stéphane. homme du match, avec un doublé et une passe décisive. Il a ensuite été libéré par le staff, officiellement pour une inflammation à la cheville. Mbappé remis à la disposition du Real, qui a dit « Rassurez-vous, rien d'inquiétant pour Mbappé qui pourra jouer le prochain match de championnat avec nous, le Real Madrid ». Arthur Perrault nous rejoint. Salut Arthur. Salut messieurs. C'est l'enquêteur Bonsoir. sur ce dossier. L'info, c'est que Mbappé a filé à Dubaï samedi en veille d'Azerbaïdjan-France. Exactement, un voyage qui intervient, et tu l'as rappelé, alors qu'il a été libéré par l'équipe de France juste après la victoire contre l'Ukraine jeudi au Parc des Princes. La raison, on la redonne, selon un communiqué de la Fédération française de football, une inflammation de la cheville droite qui nécessitait des examens. L'attaquant devait effectuer ses examens à Madrid, il s'est finalement rendu à Dubaï, un trajet d'environ 6h40 en avion, soit plus que la durée d'un vol Paris-Bakou, 5h10 en moyenne. Au programme sur place pour lui, un séjour à l'hôtel Atlantis The Royal et une visite d'un club de padel fraîchement inauguré en compagnie d'autres célébrités. Le chanteur Dadju était là et a posté une story Instagram dans laquelle on voit le joueur en tenue de sport posé avec des membres de ce club. Les internationaux sont attendus à Madrid jeudi et vendredi. C'est ce que précise le club madrilène, contacté aujourd'hui par RMC Sport. Une virée qui rappelle évidemment son escapade controversée à Stockholm en octobre 2024. Non convoqué par Didier Deschamps et laissé à la disposition du Real Madrid. Kylian Mbappé avait passé la soirée bien loin de son fief espagnol pendant que l'équipe de France affrontait Israël à Budapest en Ligue des Nations. Merci Arthur. Mbappé à Dubaï en plein rassemblement. Est-ce que ça vous choque? 32-16 pour participer au débat avec nous. Jérôme. Écoute, moi je comprends tous les avis. Moi ça me choque. Ça me choque. Alors après, c'est ma responsabilité de le dire et je l'assume. Qu'est-ce qui te choque? C'est la destination, en fait, c'est le fait d'y aller à ce moment-là? Non, mais en fait, c'est même pas parce que c'est même pas contre Kylian Mbappé. J'en veux juste au capitaine d'une sélection. Quelle que soit la sélection, t'es capitaine avec. Non mais t'es capitaine, tu t'en prends au capitaine. Ça aurait été un autre capitaine qui fait ça, je l'aurais pareil fracassé. Moi, ce que je comprends pas, en fait, il y a deux choses. C'est comment, moi, c'est des questions, des interrogations, mais ça, on n'aura jamais la réponse. C'est comment Didier Deschamps, il peut laisser faire ça. Il peut laisser faire ça parce que à l'arrivée. C'est en accord avec Kylian Mbappé et après il fait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci, mais ça il faut qu'il nous l'explique. Il y a une autre question, c'est est-ce qu'il savait que Mbappé irait à Dubaï? Et ça on n'a pas l'information. Donc est-ce que Didier Deschamps est accessoire et secondaire est capable de laisser faire ça? Parce que s'il n'est pas capable de laisser faire ça, et dans ces cas-là, encore une fois, ce qu'il n'a pas fait quand il était à Stockholm par exemple, j'estime qu'il doit avoir des réponses par rapport à... La différence avec Stockholm, c'est qu'il n'était pas du tout impliqué sur le rassemblement. Stockholm, c'était qu'il était trop fatigué. Il est parti faire une soirée à quelques kilomètres, des centaines, des milliers de kilomètres de Madrid pour être tranquille. Là, à l'arrivée, c'est que moi, en fait, l'autre chose qui me choque, donc c'est ça, la première chose, c'est le manque de respect par rapport aux sélectionneurs et au fait qu'ils communiquent. Et ça, c'est la Fédération française du foot, c'est Didier Deschamps qui a communiqué. Il a une blessure à la cheville, il peut pas jouer, donc je le libère. Ok, pas de problème. Mais derrière, tu fais, comme le disait Arthur, tu fais 6h15 d'avion plutôt que 5 heures.
Donc c'est même pas le voyage qui te hub et il n'y a pas de soins. Et Madrid l'avait confirmé en disant nous, il n'y a rien de prévu pour sa cheville. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose qui me choque, moi, c'est que en gros, il est capitaine de l'équipe de France. Il se permet donc de ne pas aller en Azerbaïdjan parce que ça lui casse la tête, comme certains joueurs qui ont été en Azerbaïdjan et ça devait leur casser la tête aussi de jouer un match cacahuète alors qu'ils en jouent 60 ou 70 dans l'année, comme Kylian Mbappé. Pas exagéré, il y a pire que ça dans la vie, Jérôme. Mais il y a pire. Un match avec l'équipe de France, oui, mais sauf que, à mon avis, je vais bien entendre beaucoup de choses, mais dire que d'aller jouer pour l'équipe de France, y compris en Azerbaïdjan ou au Groenland, Jean-Michel, Jean-Michel, tu prêches un convaincu. Je te dis ça parce que c'est la vision qu'a cette nouvelle génération. En effet, un match en équipe de France, cacahuète ou pas, c'est une fierté de représenter ton pays. C'est plus le cas de l'ensemble. Donc moi, je vis avec mon temps aussi. Donc il faut comprendre. Mais là où j'ai du mal à vivre avec ces comportements-là, c'est que le mec, il se cache même pas. En fait, il te fait passer le truc, mais comme en Suède. En Suède, c'est la même chose, là, c'est la même chose. En Islande, il n'a pas été parce que il a maquillé une blessure à la cheville, une petite entorse. Tout le monde nous a dit, oh là là, il a la cheville cassée. 3 jours après, il s'entraînait. Donc, c'est la même chose. Là, il a une petite blessure à la cheville après la qualif, la formidable qualif. Puis son formidable match contre l'Ukraine. On a tous été... Pour le coup, il a fait un bon match. Oui, surtout la première mi-temps, c'était fantastique. Bon. J'étais au match, au commentaire, je peux te dire que c'était pourri la première mi-temps. Et de sa part aussi, et le comportement, c'est la même chose. La deuxième, oui, il marque un penalty fantastique, il fait une passe de but face à Desplos, c'est fantastique, c'est magnifique. Mais encore, c'est Kylian Mbappé, il faut rien dire. Il faut rien dire parce que moi, je fais une fixette. On me dit que je fais une fixette sur lui. Moi, je dis juste que ce qui me choque, et je donne la parole à Jean-Pierre et à Jean-Michel, parce que sinon, j'en peux plus, là, déjà, j'ai trop chaud, c'est que tu es capitaine de l'équipe de France, tu as une entière confiance avec ton sélectionneur et tu rends ça comme copie. Eh bien, écoutez, si vous trouvez ça juste que Kylian Mbappé se fasse plaisir à Dubaï, comme ça, il fait ce qu'il veut de sa vie, mais ça montre à quel point cette nouvelle génération est complètement déconnectée. Ils ont tellement d'argent, ils savent même plus. Mais il n'y a rien d'aigri là-dedans. C'est pas une question d'argent. Mais si, ils savent plus. Mais il va à Dubaï. C'est une question de priorité. C'est comme s'il prenait le bus. Je peux te dire, pour aller dans un quartier de Madrid. Lui, il va à Dubaï. Il se dit, écoute, voilà, je vais inaugurer. Il aurait pu manquer avec sa blessure à la cheville, sa grosse blessure à la cheville, qui joue au paddle. Parce que ça, Arthur, t'as pas la. Moi, on me dit qu'il y a des personnes qui étaient là qui m'affirment qu'il n'a pas joué. Bon, voilà. Il manquerait plus que ça. On m'explique que dans ce club-là, il y a aussi des bains froids, il y a des salles où il aurait pu faire un peu de récup et tout ça. Voilà. C'est encore une fois, c'est ce qu'on me dit, c'est pas forcément la vérité définitive. Il y a peut-être un bon kiné à Dubaï. On sait pas, peut-être des jacuzzi aussi. Non, mais bon. Jean-Michel, est-ce que ça te choque? Il y a même des salles de massage et tout. Il y a tout ce qu'il faut à Dubaï, bien sûr. Il y a tout ce qu'il faut. Arthur, j'ai besoin d'une précision. Oui. Il n'y a que toi qui peux me la donner parce que tu es au courant de tout. Dans le communiqué de la Fédération française de football. Oui. Et comme je l'ai lu, je te demande si c'est de me confirmer ou de m'infirmer ça. Il est dit qu'il passerait des examens le jour même à Madrid. Je te confirme. Alors, je n'en veux pas à Mbappé. Il fait ce qu'il veut de sa cheville et du reste. M'en fous. Mais le communiqué de la Fédération française de football, à partir de moi, on nous a menti. On nous a menti. Et moi, en tant que licencié de la Fédération française de football, je suis membre de l'association. J'ai des devoirs, je dois respecter les règlements généraux, je dois respecter les règlements sportifs. Si je fais une bêtise, je passe devant la commission de discipline. Mais là, la Fédération française de football, elle doit me rendre des comptes. Elle doit rendre des comptes à tous ses licenciés. Elle nous a menti. Mais pourquoi? Elle a dit qu'il était blessé. En fait, est-ce qu'Mbappé est blessé? Bah oui. C'est la zone grise. Non, mais attends, la Fédération française de football, mais j'aimerais bien savoir, parce qu'à aucun moment, le Real Madrid a dit qu'il rentrerait à Madrid, il passerait ce jour-là des examens pour sa cheville. Justement sur ça, Captain, le jour même de l'annonce du forfait de Kylian Mbappé et du communiqué de l'équipe de France, on a contacté le Real Madrid en leur demandant si justement il y avait bien des examens. Eux nous ont dit qu'il n'y avait rien de prévu et qu'ils seraient disponibles pour le match contre Elche la semaine suivante. Voilà. Bah oui, donc la Fédération française de football a fait un communiqué bidon. Bah oui.
Bah, Eh ben, peut-être fait un que communiqué bidon. peut-être Donc, que moi, c'est je Kylian demande. Mbappé qui leur a dit écoutez, m'en je vais fous. rentrer Non, à mais Madrid, c'est- je vais non, passer non, des mais- examens. Non mais Jérôme, c'est la Fédération française de football. Je ne sais pas qui à la fédération. Moi, je demande simplement, en tant que membre de l'association, modeste membre de l'association, de connaître la vérité. Qui a fait ce communiqué qui est un mensonge, et je ne demande pas à la Fédération française de football de faire, s'ils veulent faire leur propre enquête, ils la font, mais que la personne ou les gens qui ont fait ça soient auditionnés par le ministère et par Madame Ferrari et qu'ils soient sanctionnés. On nous prend pour des idiots. Et quand je dis des idiots, je suis quand même très, très, très modéré. Ouais. Parce que je sache, quand tu ne viens pas à une convocation de ton équipe nationale sur une date officielle, tu es Normalement, tu es sanctionné. suspendu. Ouais, exactement. Et là, pour justifier une non-présence à un rassemblement, on invente une blessure diplomatique ou pas diplomatique avec des arguments faux. C'est faux. Personne au Real Madrid n'a dit à la Fédération française de football que dès que Mbappé revient à Madrid, il passera des examens pour savoir où aller sa cheville. Enfin, si je m'en tiens à ce que me dit Arthur, et je le crois. Après, le Donc, Real, moi, ils savent faire, moi, Jean-Michel. Il y a deux joueurs qui sont déjà repartis du rassemblement au Real Madrid. Le Real, ils ont une relation quand même, c'est un peu des privilégiés avec la Fédération française de foot. Ça, c'est sûr. Voilà, donc... le communiqué est un... Il y a des mensonges dans ce communiqué. Oui, mais moi je pense que ça vient pas de la Fédé. Moi j'espère que ça vient pas de la Fédé. Il y a aussi toujours le refuge, Jean-Michel. C'est le communiqué de la Fédé. Jean-Michel, il y a toujours le refuge de la gêne. Et ça, la gêne, tu mets tout et n'importe quoi dedans. La gêne. Quand tu dis j'ai une gêne à la cheville, ça veut tout et rien dire. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Parce que la Fédé peut se cacher derrière. La Fédération française de football ne sait pas. Elle ne sait pas, même celui qui a fait le communiqué, il ne sait pas s'il a une gêne, pas une gêne, s'il a une inflammation, pas une inflammation. Dans le communiqué, il est dit, noir sur blanc, selon Arthur, que le jour même, à son arrivée à Madrid, il passera des examens. passerait des examens. Ce qui est faux. Oui, mais est-ce que c'est pas Madrid qui a dit on le rapatrie et on est très content. Le Real, mais vous n'écoutez pas ce que dit Arthur. Le Real a précisé, jamais nous ne l'avons dit à la Fédération française de football. Et toi, tu crois Florentino Pérez avec toutes les bananes qu'il a racontées, franchement. Je veux connaître la vérité. Je veux connaître la vérité. Je veux savoir, en tant que membre de la Fédération... mais non, en tant que membre de la Fédération française de football, modeste membre, on est 2 millions à avoir payé notre licence, je veux connaître la vérité. Si eux me mentent, moi, la prochaine fois, je vais mentir et je vais dire à la Fédération française de football qui me convoque à la commission de discipline que je n'ai pas menti. Je veux savoir la vérité. C'est aussi simple que ça. Si vous ne voulez pas connaître la vérité, c'est votre problème. À nous, crois-nous, on veut savoir la vérité. Ça, c'est sûr. Sur ce dossier-là, voilà, vous êtes journaliste, ou vous n'êtes pas journaliste, ou vous êtes consultant, ou vous n'êtes pas consultant. Mais moi, me faire mener en bateau, j'ai pas envie. Je veux savoir si c'est vrai ou pas vrai. Je suis incapable de te dire s'il a une inflammation ou pas une inflammation, si elle est à la cheville ou ailleurs. D'ailleurs, je m'en balance. Apparemment, personne, Jean-Michel, peut te le dire. Eh ben oui. Exactement. Comment tu réagis, toi, JPP, ancien capitaine des Bleus, alors? Alors, pour être très clair, on avait discuté je crois qu'il y a quelques jours sur ce fait-là déjà. Quand on l'a appris. Et c'est vrai que j'avais pris position un peu différemment. Parce que j'avais dit à Jérôme que finalement, je comprenais qu'on puisse vouloir mettre un cadre un petit peu au repos. Par contre, là c'est différent. Là, c'est différent parce que, comme le dit Jean-Michel, il y a un communiqué de presse qui est fait concernant une éventuelle blessure. Et là, derrière, on apprend que Mbappé s'en va à Dubaï. Après, il fait ce qu'il veut, bien évidemment, mais... quand on est soi-disant blessé, qu'on ne prend même pas la peine de se cacher, puisque il ne peut pas se cacher quoi qu'il arrive, mais on part à Dubaï quand même,
on laisse faire les communiqués des uns, des autres, et finalement, il en sort que du pourri, quoi, parce que là, maintenant, c'est pourri, l'histoire, elle est pourrie. Autant, moi, je comprenais qu'on puisse éventuellement sauter un match parce qu'on était qualifié, etc., Bien je sûr, peux comprendre. mais là, le comportement de partir... Le comportement de partir pendant que les autres vont à bas coût, en laissant dire que je suis blessé, mais je m'en vais quand même, en laissant dire l'équipe de France qu'il va y avoir des examens qui sont faits. Derrière, on a un autre communiqué du Real qui dit qu'il n'y a rien qui est prévu. La communication, elle est bancale pour moi, très très bancale. Ah oui. C'est très bancal. Alors, Mais en fait, je te confirme que c'est plus que bancal. Tu sais, Jean-Pierre, c'est même cul de jatte mais comme communication. c'est bancal, mais moi je veux bien aussi que Jean-Michel, tu t'en prennes à la Fédé sur la communiqué. Mais le vrai souci, c'est le comportement de Kylian Mbappé, encore une fois. Parce que c'est ce qui me choque. Pas que Jérôme. Mais attends, je vais te dire, Jean-Michel, Mais le sélectionneur aussi, Jérôme. Jean-Michel, c'est pas à toi que je vais dire le contraire, et Jean-Pierre pareil. Dire, vous avez assez d'expérience et vous avez été aussi capitaine de certaines équipes. Tu sais que quand tu as le brassard et en plus capitaine de l'équipe de France, c'est vrai que moi j'ai pas été en effet. Quand tu as le brassard en équipe de France, tu sais ce que ça représente quand même. Et il en a fait des belles pour l'avoir ce brassard. Donc il y a pas de problème. Mais derrière tu dois assumer. Et en fait c'est les gens qui, quand on tient ce discours-là, qui dit oh, mais lâchez-le, Mbappé il fait ce qu'il veut. Non, en fait il fait pas ce qu'il veut parce que déjà tu es avec le maillot de la sélection, tu représentes ton pays. Donc il l'a représenté très bien depuis ses débuts en 2017, 2018. Ouais. Très bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas parce que tu l'as représenté formidablement bien sur les premières années que tu te dois de faire ce que tu as envie parce que tu es capitaine de ce groupe. Et pour moi, tu as des devoirs. Et c'est pour ça que son devoir, déjà, c'était d'être blessé ou pas, c'était d'être en Azerbaïdjan, accompagner son équipe. Parce que nous, on le sait, avec Jean-Pierre et avec Jean-Michel, que là, ce qui s'est passé, déjà, le fait de ne pas aller en Azerbaïdjan, ça va créer des tensions, mine de rien. Ça, c'est les gens qui n'ont pas été dans un vestiaire, ils ne peuvent pas comprendre. C'est un problème d'ego. Alors, je ne dis pas qu'il y a des égos surdimensionnés chez tout le monde, mais c'est un problème d'ego. Et quand tu fais ça, tu sais qu'à un moment ou à un autre, quand ça va être difficile, parce qu'il y a des matchs qui vont être difficiles, eh ben, qu'est-ce qu'on va reprocher à Kylian Mbappé? Mais écoute, toi, tu vas donner la parole, tu vas donner des leçons, alors qu'il y a quelques mois et il y a un an, tu as fait l'inverse contre le groupe, tu as pensé qu'à ta tronche. Exactement. Et c'est ça le problème. Et il se cache même plus à ça. Tiens. Et il se cache même plus. Mais bien sûr. Juste un truc à rajouter. Et après, on accueille aussi Cédric qui a un avis différent du vôtre d'ailleurs au 32-16. Tiens, accueillons-le tout de suite d'ailleurs. Salut Cédric. Bonsoir messieurs. Bonsoir Cédric, bienvenue dans Rotten sans flamme. Bon Cédric, c'est quoi ton avis? Moi, mon avis, c'est, on en fait, comme tu disais, lâchez-le, je trouve qu'on en fait beaucoup trop. Quand tu dis qu'ils sont complètement déconnectés, alors moi j'ai 51 ans, hein. Moi je pense que c'est nous qui sommes déconnectés avec ce nouveau mode de vie, en fin de compte. Parce que là, on lui met tout sur le dos, mais je rejoins Jean-Michel, il a eu un accord pour partir, après il fait ce qu'il veut de sa vie. On croirait voici Gala parce qu'il est parti à Dubaï. Moi, je suis désolé, ce qui m'intéresse, c'est le jeu sur le terrain. Non, mais Cédric, je te coupe juste. Non, je te coupe juste. Je te pose juste une question. Cédric, oui, vas-y. Tu dis il est parti du rassemblement. Pourquoi il est parti du rassemblement? Il a eu une autorisation. Non, mais l'autorisation, il l'a eu parce que c'est lui qui a déclenché ou c'est Didier Deschamps qui lui a dit « Oh, Kylian, mon grand Kylian ». Mais comment? Vous savez pas? Mais s'ils ont communiqué sur une blessure, c'est que c'est Kylian qui a dit « J'ai un problème à la cheville ». Mais t'en sais rien, ça se trouve, c'est Deschamps qui lui a dit « Mais comment? Mais vous êtes malade. On n'en sait rien de ça. Et quand tu dis « il se cache plus », mais évidemment, aujourd'hui, tu peux plus te cacher, tu as des applications, tu prends un avion. Tu restes chez toi. Tu restes chez toi si tu as du respect. Et il a 26 ans. Moi, ce qui m'épate chez ce gars-là, parce que moi, je fanatise personne. Alors là, je ne mets pas du tout. À part toi, Jérôme, quand tu étais à Monaco, est-ce que je suis supporter de Monaco? Ça, c'est pour te calmer et refaire descendre ta tension. Non, mais c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis qu'il a 18 ans, quand je vois tout ce qu'il a supporté, entre l'affaire à Madrid où il avait été accusé de viol, qu'il ne s'est rien passé, tout ça, et tout ce qui s'enchaîne derrière, mais mentalement, c'est un guerrier. Il arrive à Madrid, il est soulier d'or, les gars. Vous en connaissez beaucoup qui arrivent dans un club. Avec Jean-Pierre Papin, Ballon d'Or. Et pourtant, il avait. Cédric, on met le pied. Cédric, on met le pied sur le ballon. Et on met le pied sur le ballon. On est d'accord. Avec la semelle comme Cherki. Vas-y. Est-ce que tu imagines, Cédric,
que l'escapade à Dubaï, avec un départ le lendemain du match contre l'Ukraine. Sur le lendemain. Le lendemain. Parti le samedi. Ils ont joué le jeudi, il est parti le samedi. Ouais. Le samedi. Tu penses que c'est quelque chose qui a été décidé au dernier moment ou tu imagines, comme ça bêtement, que quelque part, il y avait dans les plans de Mbappé et peut-être de l'équipe de France, j'en sais rien, peut-être qu'ils étaient au courant, que son escapade à Dubaï n'était pas prévue quoi qu'il arrive pour aller au paddle royal de Dubaï, là-bas, à l'hôtel Atlantis. Est-ce que tu penses que son escapade a été déclenchée au dernier moment, que c'est comme ça que c'est arrivé tout à fait par hasard? Est-ce qu'il n'y a pas, en plus de tout ce que j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas préméditation? Ah bah, moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Moi non plus. Mais à la limite, c'est même pas le débat qu'il y ait préméditation ou pas. Il a une autorisation de partir, il est parti. Mais là où je te rejoins, Jean-Michel, et je suis d'accord avec toi, parce que je connais bien les instances pour avoir été 2 ou 3 fois devant, même moi au niveau district ou régional, quand tu respectes pas une règle, tu es sanctionné. Là, il y a eu un communiqué officiel qui est faux. Et là, je suis d'accord, je suis licencié à la Fédération française de foot, comme toi. Et tu demandes des comptes. Je pense qu'ils doivent rendre des comptes. Et là, ils doivent rendre des comptes. Mais là où ils rendront pas des comptes, les gars, c'est que pour moi, et je vous le dis, c'est Kylian Mbappé qui a déclenché ça, le fait d'avoir un douleur à la cheville et de dire ça à Didier Deschamps. Et encore une fois, mais vu que c'est, mais je vous rassure, hein, vu que c'est Kylian Mbappé, ça va passer. On retrouvera fin mars, il n'y aura pas de souci, parce que Didier ne va pas s'emmerder avec ça, il va noyer le poisson. Non, et c'est ça le souci. Et c'est que nous, si on n'est pas là pour le dénoncer, et encore une fois, Cédric, c'est pas une question de lâcher Kylian Mbappé ou quoi que ce soit, c'est le capitaine de l'équipe de France. Et je suis désolé, parce que, encore une fois, c'est pas dire vous n'avez pas été et vous ne savez pas, mais nous, on était dans un vestiaire, on sait ce que ça représente d'être capitaine d'un groupe. Et encore plus des capitaines de l'équipe de France. Moi, je vous dis juste que ce n'est pas normal son attitude. Que ça soit l'année dernière, quand il a refusé de venir et qu'il y a eu l'arrangement avec la Suède, tout ça, que cette année, en Islande, il n'est pas le seul responsable. Mais il n'est pas le seul responsable, mais c'est le seul. Il y a des gens qui le couvrent. Mais d'accord, mais c'est le seul capitaine de l'équipe de France où lui, il a le droit des faux pas, mais c'est pas grave. Et ça tombe bien parce qu'on va parler de Karim Benzema dans un instant. Et le point commun de toutes ces histoires, c'est qu'il met son sélectionneur en difficulté à chaque fois. Et puis le point commun, c'est que surtout, t'en as d'autres, certains qui vont te donner des leçons, qui n'ont jamais joué au football et qui vont dire oh mais lâchez-le Kylian Mbappé, oh lâchez-le, oh le pauvre Kylian Mbappé. C'est le jeu.